Conversation cœur à cœur avec toi aujourd'hui sur les fuites énergétiques. Dans ton champ, en fait, tout ton système énergétique, tout ton corps émet des fréquences, ton corps émet une vibration. Est-ce qu'il y a des fuites dans cette vibration-là? Est-ce qu'il y a des ouvertures qui font en sorte que tu as comme l'impression d'être comme une passoire à pâte alimentaire, c'est-à-dire que, il y a des fuites en fait et que tu ne contiens pas toute ton énergie? Avoir l'impression que ton énergie, justement, drop après une journée, épuisement, fatigue, être en contact avec des gens ou avec des projets ou avec des situations où est-ce que tu vas arriver dans cet espace-là, tu te dis, hey, je me sens super bien, puis que quand tu es en contact avec ces personnes-là, pouf, complètement une drop énergétique complet. Alors aujourd'hui, parlons d'énergie ensemble dans la conversation cœur à cœur pour pouvoir aller voir qu'est-ce qui fait en sorte qu'il y a des fuites énergétiques, qu'il y a des failles, en fait, dans ton champ énergétique qui fait en sorte que tu as la sensation d'avoir une perte d'énergie de façon constante ou même comme une petite goutte d'eau qui coule sur le bord d'un mur, puis que finalement, on n'en voit pas trop les dégâts, on n'en voit pas trop les conséquences, puis qu'à un moment donné, à la longue, à force de justement laisser s'égoutter une petite goutte, ça vient créer de la moisissure, des dommages, et finalement, il faut ouvrir le mur pour aller dans le fond, faire une réparation. Maintenant, ici, aujourd'hui, c'est vraiment d'aller être en conscience de ton corps. Ton corps est rempli de fréquences, de vibrations. Vous êtes des êtres de fréquences et de vibrations. Vous êtes au-delà de la matière, au-delà du corps physique. Il y a aussi toute l'énergie. Et l'énergie, est-ce que tu en prends soin de cette énergie-là? Est-ce que tu as une hygiène énergétique? Moi, ce que j'ai réalisé, c'est que je prenais soin de constamment de mon corps physique, de mon alimentation. Tu sais, je me nourris 3 fois par jour, je bois de l'eau, je récupère dans le sommeil, je prends soin de mettre de la crème, de nourrir ma peau même. Mais est-ce que tu nourris aussi ton champ énergétique? Est-ce que tu as conscience de ton champ énergétique? Est-ce que tu as conscience justement de ta fréquence? Et pourquoi c'est si important? C'est que à travers le chemin de conscience, depuis l'âge à peu près de 16 ans, j'en ai 46 aujourd'hui, depuis l'âge de 16 ans, fait que ça fait plusieurs années que je suis dans l'énergie à travers plein de formations, plein d'apprentissages sur la conscience de l'énergie. Et je me suis rendu compte à quel point, à travers tout ce chemin-là, que la conscience de son énergie est hyper importante parce que c'est des indices que ton corps te parle sur la fréquence, sur la perte, sur le ressenti, sur la perception de ce qui se passe dans ton champ énergétique. Et ça donne des indices extraordinaires sur justement où est-ce que tu peux être dans une posture de vouloir plus pour l'autre. Puis là, tu es dans une perte énergétique comme si on vient d'ouvrir une grosse valve puis que tout drop et que c'est comme un espace d'énergie, comme si c'était une énergie à partir de toi plutôt que l'énergie universelle qui est présente partout. Et là, ça crée comme une distorsion parce que c'est comme si tu étais tout seul à pouvoir fournir cette énergie-là plutôt que d'être connecté à l'énergie qui est comme l'air qui est partout et qui est présente. Donc, toute cette fréquence-là qui est là, qui est présente, moi, ce que j'ai observé, c'est que où est-ce qu'il pouvait avoir des failles, c'est où est-ce que j'ai créé une fuite en lien avec la relation avec les gens. Ce qui m'amenait à devoir plutôt faire attention d'être en relation avec les gens, qui m'amenait à être dans la méfiance, d'être dans l'hypervigilance, d'être même dans la suradaptabilité en relation avec les gens. Donc, devoir m'isoler inconsciemment, mais par être présente dans le monde, mais avoir une grosse coquille pour pouvoir isoler ce qui se passe en moi, pour protéger, en fait, mon énergie, protéger mon corps, protéger ma présence à moi. Ce qui a fait en sorte que j'ai réalisé, j'ai dit, ouais, mais c'est quoi la croyance derrière ça? C'est quoi, justement, la prise de conscience? C'est quoi le schéma qui a été bâti jour après jour pour m'amener à devoir protéger mon cœur, devoir protéger mon corps, devoir protéger mon énergie en présence avec les gens, plus ou moins savoir avec qui ou avec quand il y a une grosse, grosse foule, je dois être vraiment vigilante versus quand je suis en un à un. Et peut-être que toi aussi, ça t'arrive justement de prendre conscience de dire, oh, quand je suis toute seule avec une personne, ça va super bien, mais quand il arrive une foule ou quelques personnes, il y a comme une résistance et qui fait en sorte que tu te recroquevilles sur toi-même inconsciemment et que là, tu arrives après avoir sorti de cette relation-là avec plusieurs personnes ou rencontre avec plusieurs personnes, tu reviens et tu dis, oh, je t'ai brûlé. Oh, j'ai été fatiguée. Oh, je vais devoir récupérer.
Et là, que tu réalises que de dire, ah, ben, j'ai eu une perte d'énergie, j'ai eu une perte de, justement, il y a quelque chose qui m'a épuisé dans mon corps, dans mon énergie. Donc, il y a eu une fermeture ou il y a eu une perte énergétique. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte qu'il y a une perte énergétique? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu donnes ton énergie plutôt que d'être dans la conscience que l'énergie continue à circuler? C'est vraiment d'aller voir les prises de conscience sur les attachements, l'attachement à donner quand tu es en relation, l'attachement de t'ouvrir et d'être complètement disponible, de dire vous pouvez prendre ce que vous voulez inconsciemment. Et là, ici, c'est vraiment d'amener dans la subtilité. Est-ce que justement ton champ énergétique de toi avec l'espace, il est tellement ouvert que les gens peuvent venir envahir cet espace-là, venir prendre toute cette énergie-là parce que toi, tu es une énergie, exemple, dans ton quotidien de tous les jours, tu prends soin de toi, tu prends soin de ton énergie, tu prends soin de toute cette vibration-là à l'intérieur de toi. Donc, quand tu arrives en fréquence avec les autres, ben là, ils viennent comme vampiriser cette énergie-là. C'est comme si tu laissais cet espace-là de vampirisation, donc d'envahissement, observe qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui est présent, puis d'avoir appris peut-être avec des méfiances ou avec des mots, avec des croyances ou des conditionnements, de dire avec certaines personnes, tu dois te méfier, avec telle autre personne, tu dois faire attention. Quand tu es dans une foule, il faut que tu fasses attention à ton énergie. C'est sûr que tu vas être fatigué après avoir été en contact avec plusieurs personnes. Et là, observe tous les mots, les informations, les conditionnements et les croyances qui ont été transmis de génération en génération, de tes parents, de même tes grands-parents, ou même d'épreuves ou de situations que tu as vécues, qui a fait en sorte que tu maintiens cette croyance-là ou ce conditionnement-là en lien avec l'énergie, qui, en fait, l'énergie est universelle. L'énergie, elle est partout. L'énergie est une fréquence. Donc, comment est-ce que ton mental vient soutenir conscient et inconscient dans cette fréquence-là qui fait en sorte que tu la refermes, que tu la bloques, que tu élimines complètement la possibilité du flow, tu fermes la valve, en fait, pour être dans ton petit humain, être dans ton humain conscient, dans le mental qui dit je dois me protéger, plutôt que de rester dans l'ouverture et dans la connexion, interconnexion avec tous les gens, avec tout l'universel et la connexion de tout ce qui est là dans l'unicité, mais aussi dans l'interconnexion. Et là, moi, ce que j'ai observé, c'est que j'ai appris à voir, appris à travers mon chemin que j'avais des croyances, et des conditionnements que j'ai envie de te partager aujourd'hui pour peut-être que ça va amener des pistes de clarté, peut-être que ça va amener juste des questionnements, puis de voir l'observation que tu vas en faire dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, parce que je réalisais à quel point, justement, il y a des croyances qui ont été transmises sur le fait de dire c'est fatigant d'être en groupe, c'est fatigant d'être avec d'autres personnes, que tu dois te protéger. Puis là, protéger, comment est-ce que tu as appris à te protéger parce que c'était dangereux d'être avec d'autres personnes. Alors, est-ce que c'est réellement, ça t'appartient? Est-ce que c'est une croyance qui a été projetée sur toi? Est-ce que tu l'as adoptée, cette croyance-là, comme étant la tienne, mais qu'en fait, ça n'a rien à voir avec toi? Toi, tu n'as pas vécu, exemple, de situation où est-ce qu'on t'a envahi, on t'a abusé, ou bien on a envahi ton espace, mais que ça a été transmis par méfiance, par protection, par bonne volonté, par amour, en fait, pour dire, ben, moi, il s'est passé ça, donc je dois te partager que tu dois te protéger parce qu'il peut aussi t'arriver ça. Et observe justement qu'est-ce que tu as créé comme barricade autour de toi, dans ton énergie, dans ta présence, pour pouvoir justement ne plus être en contact avec l'énergie qui est abondante. Ne plus être en contact avec ton corps, ton être et ton âme qui est tout en réunion, c'est-à-dire corps, cœur, âme, pour couper en fait de la connexion avec le cœur, couper la connexion avec l'âme pour rester dans le corps physique et d'essayer de fonctionner à partir de la conceptualisation, de la structuration mentale de croyances pour fonctionner dans le monde, fonctionner dans les relations. Et ce que j'ai aussi observé, c'est que dans la relation avec les gens, pour être aimé, je devais prendre. C'était le schéma que j'avais appris, déversement d'amour, déversement de je donne l'amour à mes enfants, tu sais, de je donne l'amour. Et là, c'est intéressant parce que l'amour, ça se donne pas. Mais c'est comme si le mot a été utilisé, je te donne de l'amour, donc tu dois le prendre. Conscient et inconscient dans la fréquence de l'énergie,
je te donne de l'amour, donc tu dois le prendre ou le refuser, mais en tant qu'enfant en lien avec ton parent, c'est comme d'emblée, tu le prends. Donc, ça maintient une séquence de si on me donne de l'amour, puis c'est très intéressant parce que je vais aller voir avec toi qu'est-ce que c'est donner l'amour, en fait. Si je donne l'amour, je dois le prendre. Donc, si on me donne, je dois prendre, qui amène une fuite de prends, je dois prendre. Donc, je dois redonner en retour. Donc, il y a un lien tissé de manipulation, mais aussi d'attachement, de dépendance, parce que ça vient nourrir un espace qui est conscient et conscient, bien sûr, dans un espace où est-ce que si on me donne, je dois prendre. Donc, possibilité d'envahissement. Avez-vous l'impression des fois d'être envahi dans l'amour? Même de devoir vous isoler, même vous protéger, même si c'est des gens que vous ressentez de l'amour envers eux, que vous avez l'impression de redonner, de si je ressens qu'elle me donne de l'amour ou qu'elle me donne, je me sens obligée de redonner, donc redevable envers. Donc, c'est plus un amour inconditionnel, c'est plus un amour ressenti, c'est plus à partir de ton cœur qui transmet, mais c'est à partir du mental cognitif qui donne. Donc, c'est à partir de la tête qui est donnée. Donc, je vais démontrer. Donc, donner, donc démontrer qu'elle reçoit l'amour, qu'elle reçoit la présence de l'autre. Donc, par des gestes, par des attentions, par des faire. Ce qui fait en sorte que c'est plus l'amour inconditionnel, sans condition. Donc, un amour qui devient je te donne de l'amour avec condition et peut-être même dans la condition de d'appartenance, de loyauté. Et peut-être même dans la croyance que tu dois répondre. Alors, est-ce qu'il y a des liens justement de dépendance qui se créent face à ça? Est-ce qu'il y a des liens de manipulation et même d'envahissement? Quel espace énergétique que ça crée en toi? Est-ce qu'il y a une solidité dans ton espace énergétique, c'est-à-dire que tout est fluide à l'intérieur de toi, ou il y a une fuite? Donc, dès que tu es en relation avec, exemple, ta famille ou des gens proches que tu aimes, il y a comme, je dois me laisser prendre cet amour-là, connecter à cet amour-là, plutôt que de laisser circuler les ressentis, la fréquence, la vibration, parce que l'amour est seulement une fréquence, est seulement une vibration. Donc, d'accueillir tel que ce soit une fréquence de joie ou que ce soit une fréquence de peur ou d'inquiétude, d'accueillir le respect de l'autre là où il est. Ne pas vouloir contrôler, ne pas vouloir manipuler, ne pas vouloir envahir, surprotéger, sauver, aller chercher, récupérer la situation ou les relations. Donc, dans l'espace de l'énergie, observe, est-ce qu'avec certaines personnes, il y a comme un envahissement que vous créez à travers la relation, ou il y a peut-être même l'inverse, c'est-à-dire l'isolement parce que vous avez peur d'être envahi. Vous avez peur d'être justement ensouvelé vers toute cette énergie-là qui est enveloppante, tellement enveloppante que ça devient étouffant. Puis que là, vous êtes en train de vous résister puis de dire, je dois me protéger, je dois créer ma bulle autour de moi, je dois créer une résistance pour que ça ne m'affecte pas. Donc, vous êtes en méfiance, donc vous êtes toujours dans un espace d'énergie où est-ce que vous vous barricadez. Et là, ça prend énormément d'énergie parce que vous vous protégez d'un espace où est-ce que vous avez des fuites. Donc, ça va être important d'aller voir justement quelles sont vos croyances en lien avec l'amour, le donner, le recevoir, l'ouverture de qui vous êtes. Donc, ici, on enlève complètement la notion de donner-recevoir, puis que simplement que c'est une ouverture à être soi, à partir de votre cœur, à partir de votre fréquence d'amour inconditionnel pour vous, qui rayonne autour de vous. Et que quand vous connectez avec les gens que vous aimez, que vous avez un ressenti amour, nommé amour, dans une fréquence de légèreté, de joie, d'abondance, de facilité, d'aisance, de grâce, de beauté envers la relation avec l'autre? Est-ce que c'est nourrissant?
ou c'est envahissant? Est-ce que c'est nourrissant? Est-ce que c'est élevant? Est-ce que c'est léger? Est-ce que c'est expansif? Ou bien c'est écrasant? Ça fait mal? Je dois me protéger? Il y a quelque chose de recroquevillant. Alors, observez vos fuites énergétiques en relation avec votre présence à l'énergie, l'hygiène énergétique de est-ce que je suis amour pour moi? Parce que si vous n'êtes pas amour pour vous, vous êtes amour sous condition. Vous êtes amour pour vous dans une fréquence de jugement, de critique, de peur, de doute, de manque, d'inquiétude, d'insécurité. Comment vous pouvez transmettre cette même fréquence-là, en fait, d'amour inconditionnel, d'aisance, de joie, d'acceptation, de légèreté, d'accueil tel que c'est en rapport à l'autre? Donc, si vous vous jugez, si vous critiquez votre insécurité, si vous critiquez votre manque, si vous critiquez, alors qu'est-ce que vous allez offrir? La même fréquence. Même si vous essayez de dire, je vais transparaître une autre fréquence, je vais laisser être une autre fréquence, ça part de vous. Elle ne se transformera pas à travers la relation avec l'autre. Elle va simplement être teintée de cette fréquence-là. Fait que même si vous dites, je l'aime, l'autre personne telle qu'elle est, vous êtes en train de vous juger. Donc, il y a cette fréquence-là qui passe dans la relation, dans ce que vous dites en lien avec l'amour, de dire je l'accepte telle qu'elle est, mais vous ne vous l'accordez pas. Donc, il y a une distorsion dans cette fréquence-là qui est transmise. Alors, est-ce qu'il peut y avoir de l'envahissement, des fuites et justement des épuisements face à ça? Tellement parce que c'est comme s'il y a un jeu qui se joue de je vais laisser démontrer, puis avec votre bonne volonté. Puis sachez que c'est tellement facile de transposer quelque chose qui semble avoir l'air de, mais la fréquence de base qui est partie de votre cœur en relation avec vous, qui se dégage vers l'autre, mais elle ment pas. Elle, vous avez beau essayer de la cacher, ça se ressent. Donc, l'amour inconditionnel, de s'ouvrir à être plutôt que de donner, recevoir, parce que être, c'est aussi de s'ouvrir à être qui fait en sorte que vous permettez à l'autre d'être, qui fait en sorte que ça circule. Donc, c'est une circulation d'énergie plutôt que de donner et de recevoir. C'est vraiment, on laisse circuler le flot énergétique, on laisse circuler le flot des énergies parce que tout est fréquence et tout est vibration. Donc, il y a des émetteurs, il y a des récepteurs, mais ça fait simplement circuler. C'est un flot. Fait que vous pouvez le nommer donner et recevoir parce que c'est un flot. Il y a un émetteur, il y a un récepteur, mais vous êtes aussi récepteur et émetteur et vice-versa. Donc, cette circulation-là, de quel point de départ elle part en vous et observez vos croyances en lien avec ce flot-là, en fait, qui, pour moi, j'ai allé observer sur le fait que j'avais une loyauté, j'étais redevable, j'étais obligée, je devais faire pour recevoir. Donc, pour que ça circule, cet espace de fréquence, amour, je devais faire des choses pour recevoir. Donc, imaginez quand ça se transpose en relation amoureuse, quand ça se transpose dans votre travail, quand ça se transpose dans votre entreprise, comment vous devez faire pour recevoir. Donc, il doit y avoir des conditions selon les croyances. Alors, l'objectif ici, c'est si vous enlevez toutes ces croyances-là de devoir faire pour recevoir et que c'est simplement à être. Donc, laissez répondre l'instinct intérieur, l'intuition intérieure à partir de votre cœur qui vous amène à créer le mouvement, l'action dans la matière à partir de votre fréquence d'amour inconditionnel. Donc, d'accueillir là où vous êtes, tel que vous êtes, dans la situation où ce que vous êtes, sans forcer, sans prouver, sans vous battre, en vous laissant vous ouvrir à vous. Observez ce que ça crée dans votre énergie. Observez ce que ça crée dans le flow. Observez ce que ça crée en relation avec les autres. Observez ce qui s'ouvre dans la circulation, donc dans le recevoir et dans l'émetteur et le récepteur. Parce que nous sommes groundés au sol, dans la terre, sur terre, et nous sommes énergie. Donc, tout le monde est énergie. Donc, comment est-ce que ça circule? Comment est-ce que le flot circule? Moi, ce que j'ai observé, c'est que je m'étais fermée à ce flot-là pour répondre cognitivement à ce que je pensais savoir d'être pour recevoir.
Donc, je devais faire pour recevoir, je devais être sous condition, je dois être la bonne fille, je dois bien répondre, je dois retenir ce que j'ai à dire, je ne peux pas exprimer tout ce que j'ai à exprimer. Pourquoi? Pour préserver le non-conflit, pour préserver l'harmonie, pour préserver les liens, pour ne pas perdre les liens. Donc, tout ce que vous avez mis en place pour ne pas perdre les liens, par peur d'être trahi ou de trahir, par loyauté, en lien avec la fratrie, en lien avec les parents, en lien avec le transgénérationnel, tout ce qui a été transmis. Alors, observez ce qui maintient votre perte d'énergie. Et ce que moi j'ai observé, c'est que je devais donner de moi. Fait qu'on devait prendre de moi pour être aimé. Donc, inconsciemment, je devais, exemple, donner du temps, même si j'en avais pas. Je devais donner de ma présence, de mon corps, de tout, en fait. Donc, ce qui amène à avoir une distorsion sur l'équilibre entre je peux exister et dire non, j'ai des limites, j'ai des besoins, je peux m'en occuper et les honorer sans pour autant, puis je peux être aimée dans cette fréquence-là sans pour autant que les gens prennent de moi, prendre de moi. Donc, la notion de quand on me donne, je me laisse prendre de moi, était dans un bagage d'une croyance qui était transmise dès mon jeune âge. Alors, c'est vraiment d'aller observer justement d'aller observer ce qui peut amener des fuites énergétiques et ce qui est en lien avec des croyances, ce qui a été transmis aussi selon la loyauté, selon justement le bagage du chemin marché auparavant. Et ici, c'est pas une question de se juger, c'est pas une question de justement de bannir tout ça, mais simplement d'en prendre conscience pour le transformer et amener simplement un choix de dire, ben, si tu ne choisis plus ces croyances-là, si tu ne choisis plus ce fonctionnement-là, qui es-tu? Qui es-tu avec la fréquence d'amour pour toi, avec l'ouverture du cœur, avec vraiment l'espace de je suis dans la bienveillance envers moi-même et je m'ouvre et je suis en sécurité de m'ouvrir dans ce flot énergétique-là qui est présent, qui est là. Et là, ça va amener d'être en contact avec les gens sans être obligé de te refermer et de dire je dois me protéger. Est-ce que tu es en sécurité avec toi-même? Et là, ça peut amener justement, l'inconscient va toujours t'amener à être dans la survie. C'est lui qui va te mener s'il y a des peurs, des croyances ou des inconscients qui veut te protéger sur quelque chose. Donc, c'est l'inconscient qui va toujours t'amener en conscience s'il y a des blocages, des limitations ou il y a des peurs. Donc, c'est vraiment d'aller observer justement les réactions, d'aller observer subtilement qu'est-ce qui se passe quand tu es avec des gens, quand tu es toute seule, quand tu es en relation, quand il y a plusieurs personnes. Parce que d'être visible tel que tu es, peut-être qu'il y a des mémoires dans ton inconscient de danger. De danger d'être puni, de danger d'être banni, de danger de trahir, de danger d'injustice. Et lui, il veut juste te préserver. Donc, souvent, il va avoir eu une construction de schémas et de conditionnements et même de programmes pour pouvoir justement maintenir la survie de ton espèce, c'est-à-dire de ton être sur Terre. Et là, ça, c'est toute une mémoire qui est dans ton corps, même si tu dis, mais il me semble que j'ai pas, tu sais, vécu une enfance si difficile. Non, observe ce que tu as dû être et faire pour être une bonne fille, ce que tu as dû être et faire pour pouvoir répondre aux conditions d'être aimé, vu, reconnu et accepté, de garder le lien. Alors, c'est vraiment une perception, en fait, c'est d'aller voir les subtilités, d'aller observer ton énergie, d'aller observer, de dire, ah, et quand je suis en contact avec cette personne-là, waouh, je suis énergisée, c'est super le fun, hey, je ressors de là, c'est vraiment là, je suis bien, je me sens nourrie, c'est agréable, puis que, tu sais, t'es vraiment là dans une floraison, exemple. Et que dans une autre personne, tu te dis, ah, je suis sortie de là. C'était brûlant, j'étais brûlée, j'étais fatiguée, ça m'a demandé de jus. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce que ça vient déclencher? Qu'est-ce que ça vient réveiller à l'intérieur de toi dans la relation, en contact avec cette personne-là? Alors, je t'invite à sortir de la relation avec la personne, mais de voir qu'est-ce qui s'est déclenché en dedans de toi. Qu'est-ce qui s'est justement vidé à l'intérieur de toi? Qu'est-ce qui a été mis en place? Qu'est-ce qui a été activé en toi qui fait en sorte que ton énergie, elle a complètement chuté? Comme le thermostat, t'es tombé à -20, là, tu sais, c'était comme 30 sous le soleil, puis ça a droppé, là, comme
sous zéro. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en toi? Qu'est-ce qui est là? Est-ce que tu te sens obligé? Est-ce que tu fais je fais attention, je préserve ce que je dis, je peux pas tout dire. Alors, il y a vraiment une perte énergétique. Donc, tu laisses aller l'énergie de toi. Donc, tu refermes ton canal qui est ouvert pour pouvoir préserver le lien, pour pouvoir être la bonne fille, pour pouvoir être la bonne personne, pour faire bonne figure. Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui est présent? Et là, je t'invite à l'observer aussi avec 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, 5 personnes, une foule de 1000 personnes, 10 000 personnes et observe. Tu sais, tu peux faire l'exercice imaginaire, tu peux faire l'exercice physiquement avec des personnes dans ton environnement, aller même dans un spectacle, aller dans une foule, aller où est-ce qu'il y a des gens à l'épicerie dans un endroit où est-ce que tu sais qu'il y a plein de monde à ce moment-là. Observe ce qui se passe, observe comment ça se passe dans ton énergie, quelle ouverture, fermeture, réaction ton corps va avoir en contact avec d'autres personnes et surtout spécifiquement certaines personnes parce qu'il y a certaines personnes, des comportements, ton corps, il va réagir sur j'ai un souvenir de, ça me fait penser à, je me rappelle que, et que là, lui, il va venir créer une réaction pour pouvoir toujours l'inconscient, amener la survie de warning, on connaît quelque chose en rapport à ça, ta mémoire corporelle cellulaire, ton corps a une mémoire et il se souvient que dans le passé ou dans une autre, où tes parents, ils t'ont dit, ou peut-être des grands-parents ont vécu, et là, ça se transmet de dire, ça, il faut faire attention. Alors, c'est vraiment c'est quasiment une boule de neige, là. Dans le fond, c'est des croyances qui sont transmises d'une personne à une autre. C'est comme le jeu du téléphone. Et c'est d'aller voir si c'est encore d'actualité aujourd'hui. C'est d'aller voir justement qu'est-ce qui se passe pour toi et de créer une hygiène justement énergétique parce que ton corps physique a besoin de soins, a besoin justement d'être lavé, de prendre de soins, d'être nourri, d'avoir du sommeil. Mais est-ce que ton corps énergétique, tes corps subtils, tu en prends soin aussi parce qu'ils font partie intégrante de tout ton espace, d'exister, d'incarner et d'exister et d'assumer ton espace sur Terre. Tu sais, quand tu sens une fleur, tu n'as pas le nez collé dessus, il va y avoir un parfum qui s'émane, donc il y a une vibration qui s'émane. Est-ce que tu en prends, tu sais, est-ce que toi, cette émanation-là de toi, de ton essence, de ta fréquence, tu en prends soin? Alors, c'est vraiment une piste de réflexion aujourd'hui, une observation sur justement, est-ce que tu te laisses prendre des parties de toi quand tu es en relation avec les gens? Est-ce qu'au contraire, tu t'isoles, tu te recroquevilles dans un cocon pour essayer de te protéger, puis tu as l'impression de ne pas être compris, de ne pas exister, de ne pas prendre ta place, l'impression de marcher sur des œufs? Est-ce que justement, certaines relations, tu te sens super énergisé, puis d'autres, c'est complètement épuisant. Observe où est-ce que les fuites énergétiques, observe où est-ce que les surprotections que tu crées à l'intérieur de toi, dans ton fonctionnement, dans tes mécanismes de défense pour pouvoir ne pas perdre le lien, pour pouvoir être la bonne personne, pour pouvoir ne pas décevoir, ne pas faire réagir, parce que tu te sens responsable, que l'autre personne, tu dois être responsable, tu sais, tu te sens responsable de ne pas faire déclencher l'autre personne. Et ça, c'est des bagages que tu as comme porté, comme un chemin de croix, en fait, que tu as porté sur tes épaules, jour après jour, en responsabilité, de dire, je suis responsable de m'assurer que l'autre personne ne se déclenche pas, que l'autre personne ne soit pas déçue, que l'autre personne, je dois pas elle me juge pas, qu'elle soit pas déplue de qui je suis. Est-ce que c'est réellement ta responsabilité? Alors, est-ce que tu es prête à déposer ce bagage-là pour découvrir qui tu es en responsabilité avec toi parce que nous ne sommes pas responsables des gens autour de nous, nous sommes responsables de nous, mais de ce que nous faisons pour pouvoir justement, parce que si toi, tu fais attention à certaines situations, c'est que toi, tu es en train de réagir à certaines situations et c'est d'aller découvrir qu'est-ce qui se passe en soi pour pouvoir être soi librement. Donc, je t'invite à observer ce qui se passe dans ton corps, ce qui va se dévoiler à toi à travers cette observation d'énergie, de fuite énergétique ou d'énergie justement grandissante, florissante. Euh, alors, belle observation et ça me fait toujours un plaisir de pouvoir te lire dans les commentaires, voir ce que tu observes de toi. Si tu as besoin d'un soutien, écris-moi, ça va me faire plaisir de pouvoir te soutenir. Je te souhaite une belle introspection et une belle observation de toi. À très bientôt. C'est un honneur pour moi d'avoir partagé ce moment cœur à cœur avec toi. J'espère que ces réflexions, ces partages t'ont inspiré et avancé avec plus de confiance vers ton épanouissement et ta liberté d'être toi.
Rappelle-toi que chaque pas que tu fais vers ta réalisation, ta pleine réalisation, est un miracle en soi. Pour poursuivre ton chemin, je t'invite à rejoindre la communauté Cœur et âme de leaders. Des leaders de cœur et d'impact, c'est un espace dédié pour toi. Des espaces d'échange, de soutien, de masterclass pour poursuivre son chemin à ta rencontre. Dédiés à toutes les personnes qui aspirent et qui sont déterminées à vivre leur ascension avec authenticité et puissance. Si tu as des questions dans ton cheminement ou que tu cherches un accompagnement dans ton processus d'ascension, c'est une joie pour moi de t'encourager à m'écrire directement via le lien dans la description. Ensemble, avançons vers ta transformation. Je suis remplie de gratitude de ton écoute. Et je tiens à te partager que tu as mon soutien de cœur dans ton cheminement. Je te dis à très bientôt dans une nouvelle conversation cœur à cœur dans le miracle de ton Odyssée.